Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je viens aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, rendre le témoignage de mon dépouillement alimentaire. Oui, le dépouillement ne concerne pas seulement les vêtements, les faux cheveux, le maquillage, les bijoux, etc. Non, le dépouillement est plus vaste et profond. C'est le dépouillement des choses du monde. C'est le dépouillement du monde, notamment l'alimentation. Bien-aimé, à ma conversion, il y a quelques années en arrière, j'ai compris par l'intermédiaire d'une sœur qu'il fallait manger selon Lévitique 11, les aliments purs et les aliments impurs. Alors j'ai arrêté de manger du porc, du lapin, du canard et toute viande sacrifiée aux idoles. Il faut savoir que le dépouillement est un processus. Tout dépouillement, que ce soit vestimentaire ou alimentaire, comporte des étapes. Le Seigneur nous emmène en profondeur. Il nous fait passer au niveau supérieur quand nous sommes obéissants. La rébellion bloque tout. Dans mon alimentation, je respectais Lévitique 11, donc je continuais de manger de la viande, du poulet, de l'agneau, du bœuf, du veau, du poisson, etc. C'est en fin d'année 2022 que le Seigneur m'a demandé de commencer le dépouillement alimentaire en arrêtant de manger de la viande, des conserves et aliments congelés. J'ai commencé à manger nature en retirant la viande et les boîtes de conserve et aussi tous les surgelés. C'est vraiment un processus, il faut y aller tout doucement. Petit à petit, grâce à mon obéissance, le Seigneur m'a fait passer au niveau supérieur en arrêtant tout ce qui est laitage animal. Le lait de vache, le lait de brebis, le fromage, les œufs, le beurre et tout aliment qui ne vient pas de lui, comme les pizzas, les fast-foods, les pâtes, les hamburgers, etc. Concernant le beurre, il n'y a rien de bon dans le beurre. C'est que de la graisse. Et la Bible dit, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Le Seigneur m'a demandé de manger que des fruits et légumes parce que c'est là la nourriture qu'il a prévue pour l'être humain. Genèse 1, le verset 29 déclare, et je lis la parole de Dieu, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Alléluia. Les fruits et légumes contiennent toutes les vitamines dont le corps humain a besoin. Le Seigneur a commencé à nous donner des révélations puissantes sur les aliments à la sœur Béatrice et moi-même, grâce à notre obéissance. La sœur Déborah, de Déborah TV, chaîne de sanctification, recevait aussi les mêmes révélations. Le Seigneur confirmait. À chaque fois que le Seigneur retirait quelque chose de notre alimentation, il nous expliquait pourquoi. C'est ainsi qu'on a reçu beaucoup de révélations sur l'alimentation. Exemple, manger des œufs, c'est participer à l'avortement des poules. Les œufs ne font d'ailleurs pas partie des aliments que le Seigneur nous a donnés dans Lévitique 11. Le lait animal et tout produit à base de lait animal, comme le fromage, le beurre, etc. Nous ne devons pas en manger, car le lait animal, ce n'est pas pour les humains, c'est pour les petits des animaux. C'est du vol de prendre le lait des animaux. Il ne nous appartient pas, il ne nous est pas destiné. Il est destiné aux petits, des vaches, des brebis, etc. C'est comme si on retirait le sein de la bouche d'un bébé et qu'on lui prenait le lait maternel. C'est du vol. Si on veut manger du lait, il y a le lait végétal. Le Seigneur a tout prévu. Il y a du lait dans les amandes, dans le soja, dans les noisettes et même dans le riz. Il y a du lait de coco, etc. Dieu a tout prévu dans la nature. L'être humain est fait pour manger des fruits et légumes. L'être humain est compatible avec les fruits et légumes, car Dieu nous a créés avec la poussière de la terre et les fruits et légumes viennent aussi de la terre. Le Seigneur a tout prévu pour sa création. Il a tout mis dans les fruits et légumes qu'il nous a donnés à manger. Quand j'ai compris toutes ces révélations, je ne mangeais plus que des fruits et légumes, mais je continuais à les assaisonner. Là aussi, le Seigneur m'a demandé d'arrêter les assaisonnements car ce n'est pas de lui. Les assaisonnements comme le poivre par exemple, le Seigneur n'en veut pas dans nos aliments. Il m'a expliqué que sa création est déjà assaisonnée. Et quand nous assaisonnons nos plats, c'est pour donner du goût. Et c'est comme si on disait à Dieu, les légumes que tu as créés ne sont pas bons, ils n'ont pas de goût, ils sont fades. Alors moi, je vais leur redonner du goût. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 31 que tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a pas besoin d'assaisonner les légumes que le Seigneur lui-même a déjà assaisonnés. Il en est de même pour le sel. Le Seigneur nous a expliqué que sa création est déjà salée. La terre est salée. Nous-mêmes, nous sommes salés. Quand nous pleurons, nos larmes sont salées. Bien-aimés, il faut savoir que la sauce de salade, c'est un assaisonnement au même titre que le poivre et autres. Même si nous faisons nous-mêmes notre sauce de salade avec des ingrédients naturels, ça reste quand même un assaisonnement parce que c'est pour donner du goût à la salade. Dieu a créé des fruits et légumes beaucoup plus juteux que d'autres. La pastèque, par exemple, donne du jus.
la poire, le melon, les oranges, etc. Il faut les découper en dés, les intégrer à la salade verte, laitue, batavia, etc. Les feuilles s'imprègnent du jus de ces fruits et ça donne une sauce naturelle et pure. Il n'y a pas besoin de faire de la sauce de salade avec du vinaigre et autres. Tout ça, ce sont des ingrédients impurs. Le vinaigre contient de l'alcool. Bien aimé, le dépouillement, quand on le commence, on ne s'arrête plus. Parce que c'est le dépouillement du monde. Il faut disposer son cœur et être obéissant. Dieu récompense l'obéissance. Alors, j'ai commencé à manger que des fruits et légumes, cuits à l'eau ou à la vapeur, sans sel ajouté, sans assaisonnement. Bien aimé, j'ai été agréablement surprise. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'assaisonner en fait. Les légumes cuits à l'eau sont excellents. Certains ont même un goût sucré. Les poireaux, par exemple, je ne pouvais jamais les manger sans les assaisonner. Mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'ils ont un petit goût sucré que les assaisonnements couvraient. Les carottes, les courgettes, les navets, les poireaux, les haricots verts, cuits avec des féculents comme la patate douce, la pomme de terre, etc. C'est excellent au goût et à la santé. Le Seigneur m'a même donné des idées de recettes, à savoir mélanger les fruits et les légumes. J'ai commencé à créer des recettes succulentes en mélangeant les pommes, les poires, les clémentines découpées en dés avec des courgettes, des haricots verts et du riz. Je compose des salades avec du riz comme féculent parce que notre corps a besoin de féculents. Le Seigneur m'a dit que je peux manger toutes sortes de riz, du riz blanc, du riz rouge, du riz jaune, etc. Le riz, c'est excellent à la santé. Le riz pousse dans les plantes et il contient aussi du lait. Le riz est un excellent féculent. Il ne fait pas grossir. Tout ce que le Seigneur a créé ne fait pas grossir. Les patates douces, comme l'indique le nom, sont très douces. Elles ont un goût sucré qui se marie bien avec les légumes verts. J'associe souvent les légumes exotiques aux légumes qui poussent en Europe. Ça donne un équilibre et c'est très bon. Par exemple, la banane plantain, le manioc, l'igname avec des potimarrons, des butternuts, des courgettes, etc. Le gingembre dans une salade de riz aux pommes, clémentines, oranges, etc. Je suis totalement devenue végane. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter le poisson et le grignotage parce que je grignotais beaucoup entre les repas. Je ne fais plus que 2 repas par jour et c'est largement suffisant. Le petit déjeuner, c'est comme le grignotage. Le matin, en lieu et place du petit déjeuner, je bois un grand bol de thé aux feuilles de menthe séchées et j'y ajoute du miel. 2 repas par jour, c'est largement suffisant pour moi. Quand le Seigneur m'a demandé d'arrêter le poisson, il m'a expliqué pourquoi. Le Seigneur m'a expliqué que le poisson que je mange, il est comme moi. Du sang coule aussi dans ses veines et le sang, c'est la vie. Les animaux que nous mangeons sont comme nous. Nous mangeons la vie. Et ce n'est pas ce que le Seigneur avait prévu. Au départ, ce n'était pas ainsi. Adam et Ève étaient végétariens. Ils ont commencé à tuer pour manger après le péché, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden. Voilà pourquoi le Seigneur a classé les animaux dans Lévitique 11. Animaux purs et animaux impurs. Ceux qu'on peut manger et ceux qu'on ne doit pas manger. Mais le Seigneur veut que nous revenions à l'origine des choses. Il m'a expliqué que je dois manger comme dans le jardin d'Éden, que des fruits et légumes. Les fruits et légumes contiennent toutes les vitamines dont le corps a besoin. Les protéines que nous avons dans la viande sont aussi dans les légumes. Dans les légumineuses, par exemple, comme les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, ils contiennent des protéines. Pas besoin de manger des protéines animales. La betterave, par exemple, contient des protéines. Le Seigneur a vraiment tout prévu pour notre alimentation et notre santé. Le psaume 104, verset 14 déclare, et je lis la parole de Dieu, « Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Alléluia. Depuis quelques mois que j'ai commencé le dépouillement alimentaire, j'ai perdu environ 10 kilos. C'est vrai que je n'étais pas grosse, mais avec le dépouillement alimentaire, j'ai retrouvé le poids de mes 20 ans. Mes cheveux ont commencé à pousser à une telle vitesse. Quand j'ai commencé le dépouillement vestimentaire et que j'avais arrêté les faux cheveux, les tresses, les tissages, les défrisages, etc., j'ai coupé mes cheveux pour qu'ils recommencent à pousser normalement. Mais depuis 2015-2016, ils ne poussaient pas vraiment parce que je ne mangeais pas assez de fruits et légumes. Les fruits et légumes font pousser nos cheveux. Ils contiennent beaucoup de vitamines pour notre chevelure. Depuis que je suis devenue végétarienne, j'arrive à faire un chignon en arrière, alors que je ne pouvais même pas le faire en hauteur. Là, mes cheveux ont poussé de telle sorte que j'arrive à les tirer en arrière pour faire un chignon en dessous de la nuque. Petit conseil concernant les cheveux afro. C'est mieux de les brosser au lieu de les peigner.
La brosse enlève tous les nœuds et on retrouve une chevelure lisse. Bien-aimé, depuis que je mange que des fruits et légumes, même mon grain de peau a changé et je suis devenue très fine. Effectivement, le Seigneur nous a expliqué que grossir n'est pas de lui. L'être humain grossit parce qu'il mange la nourriture impure comme les fast-foods, les hamburgers, la viande de porc et de la viande tout court. Ce n'était pas ainsi à l'origine. Voilà pourquoi on grossit, on tombe malade. L'être humain n'est pas fait pour manger de la nourriture impure. Avec les fruits et légumes, je n'ai pas été malade, ne serait-ce qu'une seule fois, même pas un rhume. Même mes cheveux sont de moins en moins sales. En plus, avec le voile, ils sont bien protégés de la pollution. Manger des fruits et légumes rend nos cheveux propres. Je constate que j'ai de moins en moins de pellicules. Normalement, on n'a plus besoin de shampoing en mangeant que des fruits et légumes. Il faut simplement rincer nos cheveux à l'eau. Le Seigneur a tout prévu. Il y a toutes les vitamines pour nos cheveux, notre peau et notre santé. Le Seigneur veut qu'on mange comme des saints et non comme des porcs. Manger comme des saints, c'est d'abord faire ses courses au marché et acheter des fruits et légumes. Oui, je souligne faire ses courses au marché, parce que les fruits et légumes qu'on trouve sur le marché viennent directement des producteurs. Ceux qu'on trouve dans les supermarchés, en barquette ou en filet, viennent des usines. Et on n'a même pas idée de ce qui se passe dans les usines spirituellement et matériellement. Dans les supermarchés, il faut prendre les fruits et légumes à l'unité. Ceux ils sont mis en étalage. C'est souvent marqué en vrac. Ceux-là viennent directement des agriculteurs. Bien-aimés, voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on fasse nos courses au marché. Car faire ses courses au marché, c'est manger comme des saints. D'ailleurs, l'apôtre Paul le souligne dans 1 Corinthiens 10 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Et ce verset est très mal compris, comme la plupart des écrits de l'apôtre Paul. Un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Mangez de tout ce qui se vend au marché. De quel marché parle l'apôtre Paul? Du marché de nos villes? Du marché de notre quartier, au coin de la rue? Non. Paul parlait du marché des Juifs, où on ne trouvait que des aliments purs. En bon juif qu'il était, l'apôtre Paul n'aurait jamais conseillé de manger la nourriture impure et souillée qu'on trouve dans les supermarchés aujourd'hui et même sur certains de nos marchés modernes. Il ne faut pas prendre ce verset comme prétexte pour manger du jambon, du saucisson, des saucisses, des knacks, etc. Tout ça, c'est du porc. Mangez de tout ce qui se vend au marché. C'est des fruits et légumes et les aliments purs de Lévitique 11. Le Seigneur veut qu'on achète nos fruits et légumes sur le marché et manger de tous fruits et légumes. Parce que c'est lui qui les a créés et tout ce qu'il a créé est bon. C'est cela que le Seigneur appelle manger comme des saints. Le Seigneur m'a expliqué que ce n'est pas normal de ne pas aimer tel fruit ou tel légume. Ce n'est vraiment pas normal. Parce que tout ce qu'il a créé est bon, selon Genèse 1, 31. Il faut prier pour ça. S'il y a des légumes qu'on n'aime pas ou des fruits qu'on n'arrive pas à manger, ce n'est pas normal. Il faut prier pour ça. On doit manger de tout. À part le raisin et la citrouille, nous devons manger de tout fruits et légumes. Le raisin représente la vie spirituellement, car il représente le sang du Christ. On peut boire le jus de raisin le jour où on fait le sang de l'alliance. Matthieu 26, verset 28. Et aussi quand on a des problèmes d'estomac. C'est tout. C'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul a conseillé à Timothée d'en boire dans 1 Timothée 5 au verset 23. Et une fois de plus, ce verset est très mal compris. Le vin n'est pas synonyme d'alcool. Le vin, c'est le fruit de la vigne, et donc le jus de raisin. Le Seigneur dit dans Matthieu 26 au verset 29, et je lis la parole de Dieu, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. On l'appelle aussi dans la Bible vin nouveau. Il faut lire Luc 5, le verset 37 à 39. Quand ce jus de raisin vieillit, il fermente et devient de l'alcool. Et tout ce qui est fermenté est impur. La citrouille. Le Seigneur veut qu'on rejette définitivement la citrouille de notre vie parce que le diable l'utilise pour ses œuvres, notamment une fête démoniaque. À part ces deux, nous devons manger de tout fruits et légumes. Le Seigneur a créé tous les goûts, sucré, salé, aigre, doux, fort, etc. Tout est dans la nourriture qu'il nous a donnée, c'est-à-dire les fruits et légumes. J'ai redécouvert les fruits et légumes, une autre façon de manger totalement végane, en mélangeant les fruits et les légumes, le sucré et le salé. C'est excellent au goût et à la santé. Le dépouillement, c'est que du bonheur. Je mettrai quelques idées de recettes à base de fruits et légumes à la fin de cette vidéo.
Comme ça, vous pourrez tester, car on est tous appelés à se dépouiller alimentairement. Concernant le sucre, je n'en mange plus. J'ai totalement banni le sucre de mon alimentation parce qu'il y en a déjà dans les fruits et légumes. Surtout les fruits. Le Seigneur les a déjà sucrés. Quand je bois du thé que je fais moi-même, en lieu et place du sucre, je mets du miel. Oui, le Seigneur nous a révélé qu'on peut manger du miel. Au début, j'achetais du miel issu de l'agriculture biologique dans les supermarchés. Aujourd'hui, je l'achète directement chez un apiculteur de ma région. Et je vous assure que le goût est totalement différent du miel bio que j'achetais au supermarché. C'est comme les fruits et légumes en conserve et les fruits et légumes nature achetés sur le marché ou à l'unité. Le goût est totalement différent. Avec le dépouillement alimentaire, je me sens tellement légère que je marche des kilomètres et des kilomètres sans m'en rendre compte. Il n'y a vraiment pas besoin de faire du sport. La marche suffit. Soyez bénis par ce témoignage et que toute la gloire revienne au Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses bonnes, le premier diététicien, le Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous